Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, qui est une vidéo vlog sur une journée. Ça va changer un petit peu d'habitude, je vais pas faire de courses en fait cette semaine parce que ce week-end on a fait l'anniversaire de ma grand-mère, 90 ans de ma grand-mère, et finalement j'ai ramené pas mal de choses à manger, donc j'ai fini là en début de semaine, aujourd'hui on est mercredi. J'ai fini déjà pas mal de choses, mais il me reste encore des trucs à manger, donc je vais pas refaire des courses exprès. En fin de journée, j'irai faire des courses pour ce week-end. Mais comme j'ai envie de tester des recettes pour Noël, je vais pas vous montrer mon retour de course. Donc j'ai décidé de vous embarquer avec moi aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous cet après-midi chez la pneumologue. Et c'est en ville. Et quand je vais en ville, eh ben, j'en profite pour aller faire les magasins et acheter les trucs que j'ai besoin d'acheter. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi. Donc au programme, ce matin, là il est 11 h déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la pépinière parce que c'est sur ma route. Et comme je vous ai dit qu'à la base, je voulais planter des arbres fruitiers là fin novembre parce que à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, voilà voilà. Donc je m'étais dit que j'allais aller voir à la pépinière s'il y a des arbres fruitiers mais qui ne soient pas non plus hors de prix. Donc je vais voir combien ça coûte. J'irai faire aussi un tour chez Auchan, voir s'ils ont des fleurs et tout ça, des fruitiers. Je sais que c'est pas la même qualité qu'en pépinière, mais c'est quand même pas du tout le même prix non plus. Donc voilà, là tous mes arbres que j'ai déjà, mes fruitiers, beaucoup qui viennent de grandes surfaces, hein. Je sais que c'est pas le top du top, mais bon, on fait en fonction des moyens. Donc je vais faire ça, je vais aller à la pépinière. Après, bah, je verrai. Je vais aussi aller voir chez Leroy Merlin parce que je voudrais voir de l'isolant et tout ça pour ma cabane. Et il faut que j'aille aussi voir pour des décos de Noël. Mais bon, c'est pas la priorité, donc je verrai ça après mon rendez-vous, je pense. Enfin bref, en tout cas, je vous embarque avec moi dans ma petite journée vadrouille. C'est parti, mon kiki. Je suis allée, je mets ma main parce qu'il y a le soleil. Je suis allée à la pépinière, là, enfin la jardinerie. Alors elle est super grande, elle est super jolie et tout, bien organisée, voilà. Mais par contre les prix, c'est juste pas possible pour moi financièrement. Alors je sais que c'est eux qui font leur truc et tout, voilà. Mais 50 balles un fruitier, c'est juste pas possible pour moi financièrement. Sachant que je voudrais en acheter 2-3, donc bah, j'ai clairement pas les sous pour mettre 150 balles dans des arbres fruitiers, hein. Donc, tant pis, on abandonne la jardinerie. Je vais aller voir chez Auchan. Sinon, je sais que chez Bricomarché, ils en font à 35 euros. Mais bon, même 35 euros, ça fait un peu cher. Et sinon, bah, je verrai ce que je ferai. C'est pas cette année que je plante des fruitiers, tant pis, ce sera l'année prochaine. Je verrai, je mettrai plus dans mon enveloppe jardin. Voilà, voilà. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, du coup, il est 11h30 passé. Je vais aller sur ma route, je réfléchis sur ma route, ce que j'ai comme magasin. Je vais aller chez Leroy Merlin. Je vais aller chez Leroy Merlin et puis voilà. Et puis après, je sais pas, je verrai. Je verrai si j'ai le temps de tout faire ce matin. Parce qu'après, bah, j'ai mon rendez-vous, mais j'ai rendez-vous à 14h, mais le temps que j'y aille, et puis il faut que j'y sois au moins vers 13h30, parce que le temps de trouver une place pour me garer en ville, c'est un petit peu galère. Donc voilà, il faudrait que je parte à 13h pour être sûre de trouver une place le temps que je tourne en rond et que je trouve une place pour arriver à mon rendez-vous. Il
Je déteste être en retard, donc je préfère être 3 heures en avance et au pire boire un café sur place plutôt que d'arriver en retard, parce que ça me stresse, voyez-vous. Voilà. Donc c'est parti, je vais chez Leroy Merlin. Je viens d'aller chez Leroy Merlin. Je suis un petit peu dépitée là. Bah déjà, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai regardé la peinture pour le sol. En plus, je suis arrivée, le monsieur il m'a vu que j'étais en train de chercher et il est tout de suite venu me voir, donc il m'a emmené au rayon direct, c'est cool. 74 balles à la peinture pour le sol, super. Après, je cherchais du goudron pour faire l'étanchéité du coup de la cabane. Il n'y en avait pas. Je l'ai pas trouvé. Il y avait le rayon, il était presque vide, donc je pense qu'ils en ont plus en stock ou j'en sais rien, mais enfin bref, voilà. Ensuite, je suis allée du coup à l'autre entrepôt dehors pour voir l'isolation parce que je voudrais isoler du coup le toit, sauf qu'en fait je pensais pas que c'était ce prix-là l'isolation et je ne connais rien du tout, donc je sais pas en fait ce que je dois prendre. Donc j'ai vu un ou deux trucs qui avaient l'air pas trop mal, donc bah, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas envie de mettre super cher dans l'isolant, hein, c'est juste pour le toit. J'ai vu aussi une espèce d'isolant là, une espèce de papier peint pour mettre sur les murs. Je me dis ça pourrait être pas mal, c'est pas très cher. Bon, par contre c'est très très fin, on est d'accord, donc je sais pas si vraiment ça vaut le coup d'acheter ça ou pas, un espèce de truc en polystyrène. Je me dis si je mets une espèce d'isolant en polystyrène et que par dessus je remets des plaques d'OSB, peut-être que ça peut le faire, je sais pas. Après j'ai regardé pour le toit, les tôles, ça a augmenté de dingue en un an. La dernière fois que j'étais venue, il y a un an que j'avais commencé à regarder un petit peu, c'était 23 € la plaque. La plaque en métal toute simple là. Enfin bref, c'est assez cher. J'ai calculé vite fait, rien que pour le toit, j'en ai pour 250 balles, voire 300 balles. Parce qu'il faut les tôles, il faut le truc d'angle là pour mettre au-dessus. Déjà, c'est 40 balles le truc. 40 €. Juste un truc. Heureusement que ma cabane, elle n'est pas grande. Hein. Elle fait 2 mètres 48 exactement de largeur sur 1 mètre 34
on va dire 1,35 m de longueur. Ça. Enfin, en comme ça. La pente, elle fait 1,34 m et dans la longueur, elle fait 2,48 m, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Enfin bon, 2,50 m quoi. Donc il me faut pas 50 trucs, j'ai regardé, il m'en faudrait 5, parce qu'il y en a 2 qui seraient entières, plus une qu'il faudrait que je coupe. Sachant qu'en plus, il faut qu'elle se chevauche, donc il faut que je prenne quand même la bonne taille. Donc rien que pour la tôle, j'en aurai pour la tôle plus le truc, la pointe. J'en aurai pour déjà 209 €. Et après, il faut acheter les attaches. Il faut acheter comment ça s'appelle? Les tasseaux pour fixer dessus. Et après, il faut acheter les attaches. Et les attaches, c'est hyper cher aussi. 27 € le truc. Il y en a 25, mais il m'en faut plus que ça. Sinon, c'est 51 €. Enfin, bref. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas. J'ai pas trouvé ce que je voulais et je suis un peu dépitée parce que je m'en tirais pour 500 balles juste pour finir la cabane. Donc je pense que le toit, ça va pas être tout de suite maintenant, hein, clairement. Si ça tient cet hiver, ce serait cool et je ferai une enveloppe spéciale pour le toit. Mais là, par contre, la priorité, c'est l'étanchéité de la cabane. Après, je verrai pour l'isolant, faire petit bout par petit bout, quoi. Donc là, j'ai bien envie d'aller chez Castorama, c'est juste à côté, juste pour voir si je trouve l'espèce de joint en goudron là pour au moins faire l'étanchéité de la cabane, ce serait bien. Voilà. Je vais faire ça. Et je me grouille parce qu'il faut que je parte à mon rendez-vous quand même. Je viens d'aller du coup à Casto, mais je suis allée à l'entrepôt extérieur pour voir pour le toit là, les plaques en métal et en même temps regarder pour l'isolant. Donc l'isolant, en bref, c'est 65 € le rouleau. Voilà. Et les plaques, c'est 30 € la plaque. Je crois que c'est plus cher finalement que chez Leroy Merlin. Faut que je regarde, j'ai pris les photos pour comparer, mais je crois que je regarderai directement sur le site pour comparer. Je suis pas allée à l'intérieur du magasin, mais je vais pas avoir le temps d'y aller maintenant parce qu'il faut que j'aille à mon rendez-vous et il faut que je mange. Donc je vais y aller, je vais me garer et je vais manger dans ma voiture. J'ai ramené de quoi manger et comme ça au moins je serai pas en retard à mon rendez-vous. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, voilà, me voilà arrivée à l'hôpital. Je me suis garée à l'intérieur de l'hôpital. Ils ont fait un nouveau parking, donc ça c'est trop cool. Au moins il y a de la place et j'ai pas cherché pendant 3 plombs pour me garer. Il est 13h40 presque, donc je m'active parce que faut que je passe à l'accueil pour m'enregistrer avant et c'est en mode sécurité sociale. Tu prends un ticket et attends ton tour pour t'inscrire à ton rendez-vous. Donc je m'active et en plus je vais aller aux toilettes avant, donc c'est parti.
3h15, je viens d'arriver dans ma voiture, elle a mis une éternité, rendez-vous à 14h. J'ai fait le FR tout de suite, donc l'examen pour le souffle, j'ai fait tout de suite, à peine en arrivant, je me suis dit, ah bah cool, pour une fois j'ai pas attendre 3 plombes. Sauf qu'après j'ai attendu, je sais pas combien de temps, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, pour que le médecin me prenne en consultation. Il y avait plein de monde, j'ai bué dans mes lunettes. Et au final, je suis restée 5 minutes, elle m'a auscultée, et puis bon, il n'y avait pas de changement, elle m'a dit que c'était bien, donc elle m'a refait mon ordonnance et c'est reparti pour un an. Je la revois dans un an. Voilà, voilà. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Chambray-les-Tours, c'est là je suis à Tours. Je vais aller, je pense, à Zodio, à moins que j'aille d'abord à Casto. Ah oui, je suis pas allée à Casto du coup. Je vais aller à Casto, après j'irai à Zodio, Action, Auchan. Voilà, je vais faire ça. Et j'espère que je vais avoir le temps de pouvoir tout faire aujourd'hui. Bon allez, c'est parti mon kiki. Je viens juste de sortir de chez Casso, je suis restée super longtemps. Il est 16h30 et en fait, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi prendre pour mon problème de ma cabane là. Il n'y avait pas le truc que je voulais, c'était pas exactement ce que je voulais, puis ça me mettait que ça allait pas sur le bois. Donc si j'achète un truc à 30 balles et qu'au final ça y va pas, ça se décolle, ça sert à rien. Donc retournement de situation. Alors, je me suis dit sinon finalement je reparle sur la mousse expansive, mais je prends une baguette là en plastique pour le mettre dessus, mais ça coûte quand même assez cher, c'est 6 € la baguette. Voilà. Ou alors, troisième option, c'est de mettre du mortier. Donc remettre du ciment en bref pour au moins fermer le truc et comme ça au moins ce sera fermé. C'est pas de la construction, hein, c'est voilà, c'est juste faire un petit joint en bref de ciment, sachant que j'ai à peu près 1 cm quoi, entre le sol et le bois. Donc bon, est-ce que je fais ça? Donc je vous laisse me dire si c'est une bonne idée ou pas de mettre du mortier. C'est ce qui me reviendra le moins cher en fait, c'est 15 € le sachet. Voilà, ça me reviendra le moins cher et je pense qu'au moins l'eau là elle ne passera pas. Parce que si je remets de la mousse et que la mousse dans le temps finalement ça tient pas, ou que les chiens le bouffent ou les rongeurs ou je sais pas quoi, voilà quoi, je vais pas faire que ça de racheter les trucs au prix que ça coûte. C'est 11 € la bouteille. Voilà. Donc je pense que la meilleure solution finalement ça va être de remettre du mortier. Mais il y a tellement de trucs, il y a écrit ciment, écrit mortier, je sais pas quoi. Alors dites-moi ce qu'il faut que je prenne s'il vous plaît. Si vous y connaissez, parce que moi j'arrive pas. Et en fait après je ferai un joint. Je vais essayer de faire une petite glissière entre le bois et le mortier pour que l'eau elle s'écoule vers l'extérieur. Et je mettrai un joint au niveau du bois et du ciment. Voilà. Troisième option. Dites-moi. Bon, il est 16h30. Je vais aller chez Zodio parce qu'il faut que j'y aille.
Après, je vais vite fait, je pense, chez Action parce que c'est à côté. Et après, je vais faire les courses et après, je rentre. Il faut que je mette du carburant aussi parce que j'ai presque plus de carburant, mais j'en mettrai à Auchan. Voilà. Allez. Du coup, on se retrouve, il est 17h30. Je suis allée chez Audio, j'ai rien acheté parce que à la base, je voulais acheter le calendrier de l'Avent, là, sapin. Sauf qu'il était quand même à 20 €. J'avais déjà vu il y a longtemps, déjà l'année dernière, je voulais me l'offrir, mais j'ai pas envie de mettre 20 € là-dedans. Et puis en plus, après, il faut le décorer, donc il faut racheter des trucs. Et puis bon, bah, le premier, c'est bientôt, donc je sais pas si j'aurai le temps de le faire là. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je l'achète pas, c'est pas grave, je vais pas mourir parce que j'ai pas acheté mon calendrier de l'Avent. De toute façon, en plus, j'avais une autre idée, donc c'est pas grave, je verrai pendant les soldes s'il est soldé, mais de toute façon, il n'en restait que un. Donc je pense pas qu'il y en aura pendant les soldes, mais bon, c'est pas grave, hein, je survivrai. Et j'avais vu la tasse aussi que j'avais beaucoup aimé, mais bon, pareil, 14 € pour une tasse. Donc du coup, je n'ai rien acheté. Toujours les prix psychologiques qu'on n'a pas envie de dépasser. Mais bon, au moins, c'est bien parce que ça évite de dépenser des sous un peu pour rien. Mais bon, je suis quand même allée chez Action et j'ai quand même dépensé des sous. J'en ai eu pour 17,06 € et j'ai payé avec mon enveloppe des 100 € du mois. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, comme ça au moins ce sera fait. J'ai acheté des sucres d'orge comme ça, j'en ai pris deux. Alors j'ai pas trop acheté, j'ai pas acheté de déco de Noël du coup parce que j'ai pas forcément eu de coup de cœur ou trouvé ce que je voulais. Donc comme j'ai déjà des trucs, j'ai commencé à sortir mes décos de Noël, mais une partie qui a été mangée par les mulots. Donc il faut que je fasse le tri, il faut que je vois. Mais comme je vous ai dit que j'allais au marché de Noël de Strasbourg, bah j'ai pas envie d'acheter 50 trucs avant d'y aller et peut-être me faire plaisir, même si je pense que ça va être hors de prix. On m'a dit que c'était hors de prix, donc à voir. En tout cas, j'en ai pris deux comme ça, des sucres d'orge, parce que bah Noël dit chocolat chaud, dit sucre d'orge, voyez-vous. Donc j'en ai pris deux. J'ai aussi pris aussi des petits chocolats comme ça, c'est mes préférés. Les chocolats fruits de mer là, ils sont pas chers et j'adore. Donc bah voilà, je me suis pris des chocolats pour Noël.
J'ai pris un briquet comme ça, des briquets, et en fait il y a le truc là pour allumer ma gazinière ou pour allumer le feu parce que le mien il a plus de gaz et du coup j'en ai acheté un comme ça et c'est des trucs de Noël donc trop bien. J'ai pris aussi de la bombe comme ça, de la fausse neige pour mettre sur mon sapin. Je trouvais que l'année dernière ça manquait donc cette année mon truc il tourne. Donc cette année j'en ai acheté un. J'ai pris aussi du thé comme ça, enfin de la tisane. Je vais pas y arriver à tenir mon machin. De la tisane, j'en avais déjà acheté un une fois, j'avais bien aimé celui-là. Du coup j'ai pris ça pour le soir. J'aime bien me boire des infusions avec mon sucre d'orge ou mon chocolat du soir. Voilà, ce sera ça. J'ai pris quoi d'autre? Le deuxième truc. J'ai pris des amandes, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour mon meilleur ami parce qu'il fête son anniversaire bientôt et il m'a dit l'autre jour que l'ostéopathe lui a dit de manger des amandes et tout ça parce que lui il aime bien genre les Kinder Bueno, vous voyez. Sauf que l'ostéopathe il a dit non, faut pas manger ça. Quand mange un de temps en temps, mais quand on mange tous les jours, non. Mais il lui a dit de grignoter, que souvent dans la matinée il a un petit creux et il lui a dit de grignoter des amandes, des oléagineux et il y pense jamais en acheter. Et du coup je suis passée devant donc je me suis dit allez je vais lui prendre un paquet. Voilà, donc c'est fait. J'ai pris ça aussi, des amandes effilées, parce que l'autre jour j'ai oublié d'en acheter. C'est parce que j'ai envie de faire un gâteau aux pommes et aux amandes. Et du coup, j'ai acheté des amandes effilées. Et pour finir, j'ai pris ça. C'est une noix de cajou cacahuète salée au miel. Donc c'est du sucré salé. Et c'est trop bon. Enfin, je suppose que ça va être trop bon. C'est la première fois que je vois ça. Et ce sera pour emmener aussi chez mon meilleur ami. Comme ça, on goûtera ça ensemble. Voilà ce que j'ai pris. Donc là, maintenant, je vais aller à Auchan. Et puis voilà, je vais aller faire mes courses. Et puis c'est tout. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est presque 20h. Déjà, je viens tout juste de sortir du Auchan, je viens de ranger les courses. Et je vais me rentrer. D'abord, il faut que j'aille mettre du carburant. Du coup, j'ai acheté le cadeau d'anniversaire de mon meilleur ami. C'était pour ça que j'allais à Auchan de base. Donc, je suis contente. J'ai fait quelques courses, mais je ne vous montrerai pas ce que j'ai acheté comme course parce que, en fait, j'ai envie de tester des recettes pour Noël. Quelqu'un qui m'a proposé de faire des recettes de Noël petit budget et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée. Bon, je sais pas si ce sera petit budget clairement parce que vu les prix, même à Auchan je pensais que ce serait moins cher et en fait c'est quand même assez cher. Donc bref, vous verrez, je fais quand même des recettes je pense, mais déjà je voulais tester avant pour voir si c'est bon ou pas ce que j'ai prévu de faire parce que si je vous présente un truc que c'est pas bon, je vois pas trop l'intérêt. Bref. J'ai acheté quand même le petit serre-tête là avec les cornes de cerf. Donc ça c'est pour les chiens en fait, c'est pas pour moi. C'est que tous les ans, enfin tout le temps, dès qu'il y a une fête,
j'essaye de déguiser un petit peu les chiens et de faire une photo un petit peu rigolote pour envoyer au propriétaire. Par exemple, à Halloween, j'avais un serre-tête avec des cornes de diable. J'en ai un violet et un orange à paillettes. Et du coup, bah, je les mets sur la tête des chiens. Puis du coup, c'est rigolo. Et les propriétaires, bah, ils aiment bien avoir une photo un petit peu sympa comme ça. J'ai un petit truc aussi, j'ai des barrettes pour Pâques en forme d'oreille de lapin et j'avais pas de truc de Noël parce que sinon c'est juste que c'est assez cher et là c'est 1,50 € le petit serre-tête, donc je me suis dit que ça va être sympa, ça va être rigolo. Le seul déco de Noël du coup que j'ai pris, c'est le petit truc là accroché et je suis très étonnée de moi parce que j'ai rien acheté comme déco de Noël à part ça quoi, le petit truc là. Ça m'étonne parce que d'habitude je suis à fond, à fond dans Noël, j'ai envie d'acheter plein de trucs. Il y a des trucs qui m'ont tenté, notamment un pyjama qui m'a tenté, mais bah non, finalement, je suis pas dans le mood. Je dépense des sous aujourd'hui finalement. J'ai rien acheté de ce que je voulais acheter. J'ai même pas acheté des trucs pour la cabane, du coup je vais faire mes recherches de mon côté pour voir pour le mortier. Donc bah tant pis, ça sera pas tout de suite, je vais voir ça. Enfin pas tout de suite maintenant, mais ça va être rapidos parce que bah faut que quand même que je finisse d'installer une cabane, il va être 10 ans pour installer une cabane. Enfin bref, voilà, déco de Noël j'ai pas acheté, mon calendrier de l'Avent que je voulais me fabriquer finalement, j'étais motivée mais je suis plus motivée, donc bah, ça m'évite de dépenser 3 tonnes de sous, hein, je vous dirais. Donc j'avais ramené ma tirelire spéciale déco de Noël et finalement, bah, je m'en suis pas servi. Là, j'ai payé mes courses avec mon enveloppe anniversaire et mon enveloppe course. Et du coup, bah, il faut que je fasse les comptes et que je mette, que je prenne dans ma tirelire déco de Noël. Oui, c'est le bordel. Mais bon, je vais rentrer, je vais faire mes comptes. Mais avant, il faut que j'aille mettre du carburant. Et puis après, je rentre à la maison. Et je me suis acheté du pain, une baguette et du jambon qui était à moins 20% et du fromage pour manger ce soir en rentrant. Ah, et des chips, elles sont là parce que j'ai grave la dalle en fait. Je pense que je vais grignoter ça vite fait en rentrant. Enfin, sur la route, je veux dire. Je suis pas du genre à manger et tout sur la route parce que faut que je reste concentrée quand même. Mais quand il y a des feux rouges, je grignote. Voilà. J'ai trop la dalle de toute la journée. J'ai mangé seulement une part de quiche que j'avais ramenée de la maison. J'avais ramené deux, j'en ai mangé qu'une parce que j'ai pas eu le temps. Et du coup, j'ai la dalle. Donc, je me suis acheté du pain pour faire un sandwich et des chips. Voilà, ma vie. Bref, j'arrête de blablater. Je vais aller mettre mon carburant. Je vais rentrer chez moi. Je vais prendre ma douche. Et je vais manger. Et voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Demain, il faut que je me tape à faire tout le montage. C'est mort, je fais pas ça ce soir. Faut que je fasse tout le montage et que je vous la mette bah, du coup en ligne pour 17h bah, demain parce qu'aujourd'hui on est mercredi, voyez-vous. Donc je pense que j'aurai une grosse journée demain de montage. Voilà. Donc je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu cette petite journée avec moi. Et puis bah, dites-moi hein, si ça vous a plu. Et puis de toute façon on se retrouve dimanche dans une vidéo. Je sais plus quoi, mais on se retrouve dimanche. Voilà. Bon allez, je vous dis bye.